Oui, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'est parler pour parler, etc., comme je viens de le dire, le débat a quand même évolué. Parce que pendant longtemps, le débat était cristallisé entre partisans d'une collectivité unique et partisans d'autres formes d'organisation. On a dépassé cela. Et ça, c'est un faux débat. Ça nous empêchait de, comme je l'ai dit, de vraiment diagnostiquer le malade et lui trouver les bons médicaments. Là, on est vraiment parti sur une base beaucoup plus rationnelle où on se dit c'est toutes les collectivités qu'il faut revoir en Guadeloupe de façon organisée, comme l'a dit la présidente du CCE, très bien, Madame Vérac. Il faut voir l'intégralité et trouver une organisation rationnelle qui réponde aux besoins des Guadeloupéens. Et on n'est pas obligé de copier un modèle parisien ni un modèle hexagonal. On peut créer un modèle guadeloupéen. Mais il faut poser la question des EPCI. Moi, je suis président de PCI et je ne vais pas là-dessus dire que je défends mon beefsteak, etc. S'il faut supprimer les EPCI à partir d'une analyse qu'on fait, eh bien, on les supprimera. Mais supprimer les EPCI ne veut pas dire supprimer l'intercommunalité. On peut bien construire une intercommunalité différemment des EPCI. Pourquoi les Guadeloupéens ne sont pas capables d'inventer leur modèle aussi? Oui, et vous avez raison. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un philosophe qui dit que la simplification n'est pas toujours la solution à des problèmes complexes. Et il a raison. Le problème, il est complexe et on a trop voulu le résoudre de manière simplifiée. Et je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Martinique et en Guyane. Ce n'est pas une réussite. Ils sont allés peut-être vite et de manière simplifiée. Ce n'est pas une réussite. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, la Guyane fait un congrès très prochainement pour revoir tout ça. Aujourd'hui, oui, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer aux Guadeloupéens que nous avons un travail en profondeur à faire pour revoir l'organisation des collectivités de l'administration de ce pays-là, puisque ça ne marche pas. Il est important pour tout élu responsable de répondre positivement à une invitation, surtout à une invitation à un congrès des élus départementaux et régionaux, un congrès où, tout d'abord, nous devons de discuter entre nous sur l'avenir des institutions au niveau de notre archipel Guadeloupe. Rappelez-vous, il y a quelque temps, nous avons eu le 15e congrès au niveau du conseil départemental où nous avons eu des résolutions et nous avons fait de belles avancées. Aujourd'hui encore, je peux dire que nous sommes assez consensuels, il n'y a pas de clivage. Ce que nous savons, c'est que nous savons que nous sommes arrivés à l'aboutissement d'un système et qu'il faille passer à autre chose. Vous l'avez entendu au niveau des débats et au niveau des allocutions du président de congrès, du département, mais aussi de l'ensemble des parlementaires. À charge pour nous parlementaires, lorsque nous aurons bien réfléchi au niveau des blocs de compétences en commission ad hoc, de porter ce travail-là au niveau du gouvernement et que nous puissions faire un travail de partenariat avec le gouvernement et non pas que les décisions soient prises au niveau de Paris pour la Guadeloupe, mais avec les élus, avec la population et un travail en toute transparence avec le gouvernement. Mais on ne peut pas du tout avancer si nous ne mettons pas en place les politiques publiques d'aménagement du territoire, si nous ne réfléchissons pas sur le réchauffement climatique, sur l'emploi, sur la jeunesse. Nous avons un défi, le vieillissement de notre population. Nous sommes à moins de 400 000 habitants. Oui, et puis la fiscalité pour pouvoir financer ces politiques publiques. Il est important d'y réfléchir alors que nous sommes à la fin de 2019 et qu'il faille vraiment, où nous sommes arrivés à l'aboutissement d'un cycle et nous préparons un nouveau cycle, pouvoir être en capacité de mener des réflexions pour aboutir à des solutions concrètes pour un développement harmonieux, pour un projet de territoire de notre archipel Guadeloupe. Absolument. Je me rends compte qu'entre 2004, lors de la loi relative aux responsabilités locales et aujourd'hui en 2019, il y a eu une nette évolution dans la maturité et de la prise de décision au niveau des élus. Et aujourd'hui, à l'heure où on discute justement au niveau national la loi engagement et proximité, il me plaît de dire que la question environnementale, l'urgence climatique nous oblige, nous impose de travailler de façon collégiale. Et donc effectivement, les territoires d'outre-mer, 80% de la biodiversité, ils
il nous faut absolument intervenir et pouvoir réglementer. Le pouvoir normatif qui nous avait été donné en 2004, on ne l'a pas suffisamment utilisé. Aujourd'hui, nous devons évoluer et gérer nos propres affaires, et notamment en matière environnementale, puisque nous sommes hotspot de la biodiversité, territoire de l'humanité. Nous possédons une richesse incroyable au niveau de la biodiversité. Donc, nous devrons pouvoir gérer, par exemple, l'accès aux ressources partagées. Il n'est pas normal que ce soit le national qui décide du partage des ressources en matière de biodiversité. Oui, il faut absolument faire de la pédagogie et sortir des logiques des articles, évolution institutionnelle, évolution... il faut sortir de ces logiques et accompagner le citoyen pour une meilleure compréhension. Vraiment aller à la rencontre des acteurs du territoire, parce que la réponse, elle est au niveau des territoires. Ce sont les acteurs, les citoyens qui pourront nous accompagner dans ce changement, dans cette évolution en tout cas. Parce que qui n'avance pas régresse. Mais nous voulons avancer avec la population. Une belle journée de travail. C'est vrai que je suis relativement satisfaite en tout cas d'avoir pu me faire entendre, d'avoir pu faire entendre la voix des élus de Marie-Galante, d'autant que ça a été acté dans la résolution. Donc qu'il faut réfléchir à quelque chose de particulier pour les îles du Sud et notamment pour Marie-Galante. Donc oui, je suis satisfaite de cette journée et j'espère que nous continuerons à travailler pour la mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui ce n'est que le point de départ de ce que deviendra la Guadeloupe de demain, la Guadeloupe qu'on laissera à nous. Tout à fait, puisque c'est le principal handicap qu'on a, que ce soit la continuité territoriale pour les personnes ou pour le fret, parce que vous savez que vivre à Marie-Galante coûte plus cher du fait de cette discontinuité territoriale. Donc, bien sûr qu'il faut en tenir compte, les îles du Sud sont gravement handicapées par cette discontinuité territoriale, et je voulais le faire savoir, le dire et le redire, pour qu'enfin soit prise en compte cette notion, puisque il nous faudrait vraiment une OSP, une obligation de service public pour l'aérien, pour le maritime et pour le fret comme pour les passagers. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Le désenclavement numérique est aussi un des sujets importants pour nous permettre de vivre en Guadeloupéen à part entière et pas entièrement à part. C'est surtout ce que les îles du Sud, en tout cas que les élus de Marie-Galante ont demandé, qu'un point particulier soit fait sur la situation de l'intercommunalité à Marie-Galante, puisque nous avons la première intercommunalité de France, d'outre-mer, mais pour autant, elle ne nous satisfait pas puisque nous n'avons pas les commandes. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre les politiques publiques souhaitées par les élus de Marie-Galante. Et c'est ce que nous demandons, à ce que nous ayons un statut particulier qui nous permette de mettre en œuvre ce que nous portons comme projet politique pour Marie-Galante, à savoir la fiscalité, la maîtrise de la fiscalité, la maîtrise du foncier, autant de sujets sur lesquels nous aurons à réfléchir. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais il faut qu'on prenne le temps, et c'est ce qui a été acté, de réfléchir à la situation singulière, la situation particulière de ces îles du Sud. Oui, j'ai voulu être le plus clair possible avec les Guadeloupéens, avec mes collègues élus et aussi avec le gouvernement qui demain aura à examiner notre proposition. Je n'oublierai jamais les congrès de 2003 où lorsque je posais les mêmes questions, je faisais la même proposition, celle que j'ai exposée ce matin au micro, de dire avançons prudemment, un pas devant le peuple, jamais deux. Touchons aux institutions avec une main tremblante. Et ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Eh bien aujourd'hui, j'ai été doublement heureux. Mercredi dernier, lorsqu'on s'est tous réunis en commission ad hoc pour rédiger une proposition, il y a une première version que la région nous a soumise. On pouvait l'améliorer. Le président Losba a accepté une nouvelle rédaction. Discussion, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On est arrivé à un texte de compromis et qui, je crois, est raisonnable. Et aujourd'hui, en tolérance, chacun a apporté sa pierre. Il me semble qu'on a avancé. Alors, moi j'entends ici, ah oui, mais on vous fait voter un 74 qui n'ose pas s'avouer. Non, c'est pas ce qu'on demande. On dit que la France va donner aux départements, aux régions, aux collectivités de l'Hexagone plus de pouvoir. Nous avons déjà un petit crasi en plus. On demande donc à domicilier plus de pouvoir dans les domaines techniques. Il ne s'agit pas d'antichambre de je ne sais trop quoi. Un pouvoir domicilié ici.
Ensuite, nous disons que oui, on peut garder le département, on peut garder la région. Et on pourrait même améliorer avec une assemblée commune, avec les mêmes élus qui géreraient ces deux collectivités. Augmenter le pouvoir domicilié, on pourrait dire ça. Mais on peut même aller plus loin pour la démocratie locale, la démocratie politique, eh bien, qui est une assemblée délibérante, avec un pouvoir délibératif, avec des amendements, un statut reconnu à l'opposition, des moyens qui sont donnés à chacun des groupes. Le président du conseil exécutif vient exposer, on fait des amendements, on améliore les textes. La presse serait là, comme au Parlement en France, à l'Assemblée nationale, et pourtant ce n'est ni l'indépendance, ni une antichambre à l'indépendance. Donc il faut rassurer, moi j'ai échoué à l'époque en 2003, quand j'ai tenté de convaincre les élus de l'époque, eh bien qu'est-ce qu'on me disait ? Non, c'est ou pour ou contre. Sous ou contre, c'est qu'on sont réactionnaires, ou sont antipatriotes, ou sont traîtres à la nation guadeloupéenne. Aujourd'hui, on se rend compte 16 ans après, ceux-là même qui me traitaient d'être un réactionnaire, ils sont même plus prudents que moi. Et pourtant, Dieu seul sait, en droit et en politique, je suis prudent. Ben voilà, je suis content qu'il y ait eu un bon congrès, que nous ayons pu écrire quelque chose d'équilibré. Borrell, qui reprend la présidence du Congrès, aura un énorme travail d'évaluation à faire, de bilan à faire, de négociations à engager avec tout le monde, les présidents de PCI, les maires, les conseillers municipaux. Je finis en disant, moi j'étais partisan à élargir le Congrès. Ici, ce serait trop petit pour recevoir tout le monde. Ce serait entre 1100 et 1200 personnes. De mettre tous les conseillers municipaux, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux avec les parlementaires et de décider en quorum qualifié, en majorité qualifiée, avant d'engager tout changement qui pourrait être mal évalué. C'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une très belle chose et je suis très heureux. Oui, parce que nous avons travaillé, et la commission ad hoc a travaillé avant là-dessus. Ça s'est très très bien passé, mais nous avons voulu vraiment qu'il y ait un grand débat, un vrai débat, en mettant des mots tels que suppression, sachant que les élus peut-être seront montés au créneau. Et ça nous a permis pendant, je dirais, 1h30, 2 heures, de vraiment discuter, de faire des propositions, d'échanger, en se respectant. Il n'y a pas eu d'invective et par la suite, à être voté à l'unanimité, revoir un peu les intercommunalités. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit faire pour produire plus d'efficacité en direction des communes? On aura un bilan à faire. On doit se poser des questions. Est-ce que les EPCI ont répondu à l'attente des Guadeloupéens? Est-ce qu'il y a plus de trottoirs, plus de possibilités pour les handicapés? Est-ce que l'éclairage public dans les communes fonctionne mieux? Est-ce que les compétences transférées étaient les bonnes compétences? Est-ce que les EPCI n'ont pas aussi trop recruté, sachant qu'on transfère une compétence, mais qu'on transfère aussi le personnel? Donc aujourd'hui, je suis vraiment satisfait parce que département et région, par la commission ad hoc, Mme Borrell et moi et nos techniciens, nous nous sommes concertés, nous avons travaillé, les parlementaires présents nous ont accompagnés, car on a fait un travail d'équipe. Une seule personne, aujourd'hui, qui était dans l'hémicycle, la Guadeloupe, et je suis... Non, comme je le dis souvent, c'est qu'avant de regagner la confiance de la population, peu d'élus l'ont. C'est de travailler, régler le problème d'eau, des déchets, des transports, d'autres problèmes qui existent, notamment les îles du Sud. Nous venons de finir le passage du Cap sous-marin pour le très haut débit dès le premier trimestre. Nous allons commercialiser pour qu'en 2022, qu'il n'y ait plus de zones blanches en Guadeloupe. Nous sommes fiers de ce travail qui avance, nos chantiers sortent. Mais comme je le dis aujourd'hui, redonner confiance, c'est de travailler pour la population. Des choses simples. La population ne demande que 3 choses. Que ses ordures soient ramassées, son herbe soit coupée et que son éclairage public fonctionne dans sa section. Le reste, c'est nous. Donc, comme je le dis, nous avons été élus par ce peuple avec de l'espoir. Redonner confiance au peuple, c'est pouvoir dire au peuple, continuons à soutenir nos élus. Mais si on ne fait pas ça, nous ne sommes pas bons. Aujourd'hui, je dis que nous avons des atouts, profitons de cela pour pouvoir redonner confiance à cette population.